Pourtant, derrière ce petit minois d'ange se cache une enfant ingérable et insolente. Marwa, c'est une diablesse. De toute façon, elle a peur de rien et de personne, quoi. Voilà. Cris, hurlements, grossièreté, insultes. Son répertoire est inépuisable. Non, mais alors t'es pas fatiguée, non? D'accord, allez. Ta gueule! Oh, reste ici. Elle n'a aucune limite, n'accepte aucun horaire, fait ce qu'elle veut quand elle l'a décidé. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Tu veux quoi? Tu veux quoi, là? Les repas, les couchers, les sorties, tout vire au cauchemar avec Marwa. Je vais dormir, je suis fatiguée. Arrête, Marwa, je suis fatiguée, moi. Lorsque Sarah, sa maman, tente de se faire respecter, c'est une pluie de coups qui s'abat sur elle. Face à ces comportements intolérables, Sarah est arrivée au bout de ses forces et de sa patience. Ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est elle qui a les rênes dans les mains. Moi, j'ai plus rien. Super Nanny va faire la douloureuse expérience du cas Marwa, car la petite n'a peur de rien. Mais laisse-moi, je te dis non. Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, moi. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Je suis confrontée à quelque chose d'énorme. Et bon, essaye donc de lever la main sur moi. C'est un cacaboudin. Bouleversée par le désarroi de cette maman, Cathy va faire de son mieux pour l'aider. Je lui donne tout. Mais pas l'essentiel. Face à une enfant aussi réfractaire à l'autorité, aussi irrespectueuse et grossière, il va être difficile pour Cathy de gérer cette situation extrême. Non, c'est bon, je crois que je vais y aller, puis je vais essayer de faire de mon mieux. En 25 ans de métier, notre nounou nationale, Cathy, s'est occupée de plus d'une centaine d'enfants. Elle-même, maman de 3 grands-enfants, elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Jusqu'à aujourd'hui, ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Super Nanny a reçu l'appel d'une nouvelle famille qui habite Vienne, près de Lyon. Sarah a 31 ans. Mère au foyer, elle s'occupe seule de sa fille. Marwa, 6 ans. Noël fait presque partie de la famille. Voisin et ami de cœur de Sarah, il vient régulièrement chez elle. Pour la première fois, Cathy va découvrir le quotidien de cette famille où règne le chaos. Il est 19h15. Marwa a faim, elle va l'exprimer à sa façon. Elle veut 2 grandes pizzas, mais Sarah refuse, ce qui a pour conséquence de mettre en colère la petite fille de 6 ans. Oh mon Dieu. Mais attends! C'est combien les grandes? Pour Marwa, le nom n'a en effet aucune signification. Non, bah vous m'en mettrez une moyenne, s'il vous plaît. Voilà. Elle traite sa maman de sale. Elle se fait tirer les cheveux et elle ne relève même pas. Et il suffit que je vais dire non. Non! Ça va partir en... Comme on dit, en bouquet final d'artifice, quoi. Non, bah non, tu craches. Alors bois, avale. Oh, allez, c'est bon, là. Ah ouais. Va dans la chambre, tu m'énerves, va dans la chambre. C'est bon. Non, t'as assez fait, là, allez, c'est bon. Quand Sarah estime que Marwa a dépassé les limites, elle tente de la punir. Mais les punitions ne font qu'empirer les choses. Vous avez mis la barre très haute, là. Cathy n'a encore rien vu. Quand Marwa est punie, elle augmente la dose de bêtises et de provocation. Tu déchires, la pizza, je l'annule. Alors vas-y, bah déchire bien, moi je mangerai une bonne pizza, pas toi. Voilà, tu me regarderas manger. En guise de réaction, Sarah menace Marwa. Mais ça n'a aucun effet et les bêtises vont crescendo. Quoi? Dégage, non? Elle a balancé la bouteille de jus par la fenêtre. Je suis confrontée à quelque chose d'énorme. Sarah est complètement perdue. Elle ne sait pas comment se faire respecter par sa fille. La seule solution qu'elle a trouvée pour calmer Marwa, On va mettre Malcolm? lui faire plaisir. Et voilà, elle la porte sur le dos.
viens avec maman, toi. Il est maintenant 20h30. Marois a eu sa pizza. Noël connaît bien la petite fille de 6 ans. Lui non plus n'a pas la bonne méthode pour gérer ses provocations. Oui, c'est tout, je mange. Si tu jettes, je mange, je t'avertis. Bon, alors là, c'est fait. Ah, là, je t'ai promis. Hein. Ah, là. Oh, c'est bon. D'accord. Et vous voulez que moi j'aille là-dedans? Le dîner s'est déroulé les pieds sur la table, sans assiette, devant la télé. Et c'est l'heure du dessert. Du fromage étalé sur du pain de mie. Écoute, je vais 5 minutes dans la cuisine. Grosse erreur, Sarah. Marois a 5 minutes, soit pour déguster son dessert, soit pour en faire une île flottante. Elle choisit la deuxième option. Mais Sarah n'y prête aucune attention. Elle est trop occupée à réparer le lecteur DVD pour que Marois puisse regarder son film avant d'aller se coucher. Désolée, mais ça marche pas. C'est mon chien. Elle relève rien, la maman. Elle se fait insulter, se fait traiter de chien. Elle a une petite fille qui est en train de happer du soda dans une assiette où il y a une tartine qui flotte. Et puis madame lui tourne le dos et elle s'occupe du DVD. Qu'est-ce que tu veux regarder, chérie? Mon rôle de maman, personnellement, il y en a pas, je pense. C'est même pas je pense, c'est que je suis sûre. Marois fait pourtant tout pour attirer l'attention de sa mère. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est pas possible ça. Mais ça ne marche pas. Sarah continue la réparation du lecteur DVD. Comme il se doit, Marois va plus loin. Elle piétine la tartine dans l'attente d'une réaction de sa mère. Oh là là, oh là là. Sarah n'a pas compris. Elle continue sa réparation. Vas-y, bloque-la dans un coin là, parce qu'elle me gonfle. C'est Noël qui va intervenir à sa façon. Oh, tu ranges un peu, là. Bon, ok, je reviendrai. Attention tes doigts. Je reviens, je vais laver là-bas. Cette petite ne peut pas comprendre qu'elle a fait une bêtise puisque sa maman ne lui dit pas. Elle est complètement perdue. Il n'y a pas de limite. Pourtant, Marois les cherche les limites. Pourquoi? Pourquoi t'as fait pipi sur toi là? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Pourquoi? T'as pas fait exprès? C'est quoi? Je m'en fiche carrément. Qu'est-ce qu'elle fait, Marois? Tu veux pas te laver, mais tu veux? Elle fait les 400 coups pour attirer l'attention de sa maman. Elle l'insulte. Elle renverse tout. Elle se fait même pipi dessus, juste, mais juste pour dire à sa maman, « Hé, tu fais quoi? Dis-moi, maman, s'il te plaît, jusqu'où je peux aller. » Je crois que j'ai fait caca. Ah non, arrête! Il est 21h30, Marois dîne pour la deuxième fois. Oh Marois, t'es dégueulasse. Je t'en recoupe une? J'en veux pas. Non, j'en veux. Marois, décide-toi maintenant. C'est pas dans... J'en veux. Eh ben t'attends, je vais donner un... Non, j'en veux pas. Si, j'en veux. Je dois être sa poupée ou son nounours ou... Ouais. Marois, c'est ça. C'est pas une maman qui est en train de la gronder parce qu'elle a fait une bêtise. C'est elle a sa poupée ou son nounours devant elle ou... Non. Elle s'amuse avec. Oh! Elle rit des bêtises de sa fille. Hein. C'est un jeu. Je rigole, mais c'est nerveux. Non, mais attends. Aïe. Il est 22h. Sarah décide qu'il est l'heure d'aller se coucher. La petite a une chambre, mais elle dort toutes les nuits dans le salon avec sa mère. Enfin, quand elle veut bien dormir. Ah, mais je vais Voilà, dors où tu veux, dors. Quand tu seras, hein. Ça a commencé quand elle était malade. Je la prenais avec moi. Bon, en tant que mère, on se fait souci. Son enfant est malade, on le met à côté. Hein. Après, elle était plus malade. Hein. Et ben, au moment de la mettre dans son lit, c'était fini. Elle me sortait, je suis malade, maman. Et ça avançait petit à petit comme ça. Tu dors, ou je te mets dans la chambre. Tu choisis. Aujourd'hui, dormir dans son lit pour Marois est devenu une Tu vas menace. dans ta chambre alors. Tu vas dans la chambre. Tu vas dans la chambre. Alors, tu vas dormir parce que j'ai sommeil. Madame dit à sa fille, Marois, tu vas dormir parce que j'ai sommeil. Non pas Marois, tu vas dormir parce qu'il est l'heure de se coucher. Non pas Marois, tu vas aller dans ton lit, maman va venir. Mais là, Marois préfère que sa maman lui court après dans l'appartement. Une bonne façon d'accaparer son attention.
Voilà. Tu vas dans ta chambre. Tu dors. Je vais donner des coups de poing là. Couche-toi. Je suis sur le... Je vais rester poli. Ta gueule! Tout est bon pour faire réagir Sarah qui répond à toutes les provocations de sa fille de 6 ans. Je suis fatiguée. Arrête, Marwa, je suis fatiguée, moi. Allez, on va dormir. Viens. Tu dors. Je te jure, je te mets dans la chambre, là. J'en ai marre. Arrête! Marwa, c'est tous les jours la même chose. J'en ai marre. C'est finalement à minuit et demi que Marwa va réussir à s'endormir, devant la télé et dans les bras de sa mère. Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, moi. Ah, ce n'était que le premier jour? D'accord. Ce deuxième jour commence sous les chapeaux de roue. Noël intervient toujours à sa manière. Sarah a toujours les mêmes soucis. Le lecteur DVD est en panne. Il veut plus t'entendre. Alors ferme ta bouche un peu, là. Et elle ne réagit toujours pas aux provocations de sa fille. Oh, je suis pas arrêtée, hein. Bah, ça marche pas. Au programme de la journée, une petite sortie dans un parc pour que Marwa puisse se dépenser un peu. Mais encore faut-il arriver au parc sans encombre. Et avec Marwa, ce n'est pas gagné. Marwa, mais vas-y, on se tire là-bas. Arrête. Tu arrêtes, tu restes là. Tu restes ici. Comme à son habitude, Marwa n'écoute rien. Et tout ce qui se trouve sur son passage est prétexte à bêtise. Allez, je vais la sommer. Non. Attends, je vais ramasser. Elle est où? Non. Tu arrêtes. Lève-toi, mais arrête de te faire remarquer, là. Il y a les gens. Fais gaffe, Marwa. Fais gaffe. Seule solution pour faire partir Marwa, que sa mère la porte sur son dos. Noël. Arrivée au parc, Marwa est aux anges. Mais une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle recommence ses caprices. Eh, Marwa, tu ressors du poney. En principe, tu ne devrais pas être fatiguée. Hein. Hey, Marwa. Bah écoute, tu te débrouilles à marcher toute seule. Hop, allez. Non, arrête. Arrête. Il faut qu'on a fait ce que tu voulais hier. Hein, tu nous bananes bien. Hein. Ouais, tu vas voir. Voir les bestioles. Bon, on regarde les animaux. La journée se déroule assez bien, jusqu'au moment où Sarah explique à Marwa qu'elle ne pourra pas aller voir les marionnettes, faute de temps. On va aller au magasin. C'est toi qui as voulu faire la pêche. T'as dit que tu voulais faire la pêche, ça a pris du temps. Ouais, et c'est pas fini. Non, c'est pas encore commencé et c'est tard, Marwa. Faut qu'on rentre, faut qu'on aille faire les commissions. Merci, hypocrite. Je suis pas hypocrite, Marwa. Ta gueule. Oh, Ta gueule. on y va, Marwa. C'est reparti pour un tour. Marwa reste sur sa position, elle veut aller aux marionnettes. Marwa, viens. Viens. J'avais dit qu'on pouvait regarder. Oui, je l'ai dit, mais t'as pêché les canards. Arrête, allez, tiens. Allez. Oui, la prochaine fois, on revient, d'accord? On revient la prochaine fois. Si, t'as fait quand même, Marwa. T'as fait les pêches au canard. Ça suffit, Marwa. Marwa, ça suffit. Lâche ma veste, arrête. Les gens te regardent, Marwa. Les gens te regardent, alors arrête. Arrête, Marwa. Avance. Avance, Marwa. Allez, maintenant t'avances, maintenant. T'as tes chips, t'avances. Tu veux quoi? Eh ben alors dis-moi-le que tu veux l'ouvrir. J'ai de la peine pour cette petite, j'ai de la peine pour la maman. Et je tombe de haut, quoi. Je n'ai jamais été confrontée à ça. Je n'ai jamais vu des images pareilles. C'est horrible, quoi. Comment on peut en arriver là? Je m'attendais pas à ça, quoi. Après 20 minutes de hurlements et de larmes, la petite Marwa est épuisée. Allez, prends les chips dans les mains. Prends tes chips dans les mains. C'est pas les chips qui m'ont porté. Hein?
C'est pas les chips qui vont me porter. C'est pas les chips qui vont me porter. Ah, tu veux que je te porte, c'est ça? Je pense que Cathy, elle va y arriver. C'est vrai que quand j'en ai parlé à Marois, pour Marois, c'est je m'en fiche. Voilà, elle n'a pas peur. Ça lui fait pas peur. Je pense qu'il va falloir qu'elle hausse vraiment le ton pour faire comprendre la réalité à Marois. Mais je lui fais confiance parce que je sais que elle va mettre tous les moyens. Et je l'espère, comme on dit, fort. Sarah est une maman à bout. Elle a pris conscience d'avoir trop cédé à sa fille. Peut-être que ça a été une erreur de laisser faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je le regrette. Mais c'est pas que j'en veux à ma fille, loin de tout. Parce que je me dis à la base, si j'aurais fait ce qu'il fallait, Marois serait pas comme ça aujourd'hui. Je suis horrifiée. Comment on peut en arriver là? Moi, si j'arrive seulement à faire comprendre à cette petite... Non, c'est bon, je crois que je vais y aller, et puis je vais essayer de faire de mon mieux. Cathy a accepté de venir en aide à Sarah et à Marois. Elle n'a que 8 jours pour réussir sa mission. Redonner à Sarah sa place de mère, apprendre à Marois à ne plus dire de gros mots et à ne plus taper. Lui faire accepter l'autorité et le respect. Cathy sera-t-elle capable de venir à bout des excès de cette petite fille tyrannique? Saura-t-elle faire accepter à cette jeune mère de 31 ans qu'un changement de comportement s'impose? Monsieur, bonjour. Je suis Cathy, monsieur. On se dit bonjour? Bonjour, Bonjour, madame. Oui, bah... Oui. Bonjour. Viens bonjour. là, tu la laisses pas aller prendre le truc. Non. Oh, bah, on n'a pas le temps d'arriver. L'arrivée de Super Nanny ne fait ni chaud ni froid à personne. Sarah et Marois sont en pleine mêlée et ne prêtent aucune attention à Cathy qu'elle rencontre pourtant pour la première fois. Arrête, mais Marois, c'est bon là. Non, arrête. Cathy n'a jamais vécu une entrée en matière aussi difficile. Elle n'a aucune idée de la manière dont elle va opérer. J'ai amené un ciré, j'ai amené des bottes, j'ai amené un casque. Comment allez-vous? Ça va, fatiguée, mais ça va. Ça va? Ça va, oui. Oui, ça va. Alors moi, ça va pas du tout. Je viens de visionner des images comme j'en ai jamais vu. Cathy ne l'a jamais fait, mais elle tient à montrer à Sarah les images qu'elle vient de voir. Elle veut lui faire prendre conscience que chez elle, c'est l'anarchie. Marois rejette violemment toute forme d'autorité, que ce soit physiquement ou verbalement. Sarah n'arrive pas à imposer des horaires, des règles et des limites à sa fille qui mange quand et où elle veut, qui s'endort n'importe où et à n'importe quelle heure. À la suite du visionnage, Sarah est effondrée. Elle n'avait pas du tout mesuré la gravité de la situation. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Je lui donne tout. Mais pas l'essentiel. Aimer, madame, c'est éduquer. J'ai jamais été confrontée à ça. Je sais pas ce qu'il faut faire. M'y prendre, j'ai rien. J'arrive pas à lui donner l'autorité qu'il faut. Cathy est bouleversée par le désarroi de cette jeune mère. Pour arriver à ses fins, elle n'a pas le choix. Super Nanny va tout faire pour changer le mode d'éducation de Marois. Moi, je chamboule tout. Je suis confrontée à quelque chose de nouveau. Je suis déjà arrivée avec les règles. Il va falloir s'y mettre rapidement. Cathy va maintenant afficher les règles que Marois et Sarah devront strictement appliquer. Seulement, Marois ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, que la demande émane de sa mère ou de Cathy. Arrête de me taper, tu me fais mal. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Une fois, deux fois, zou. Non. Alors, je t'explique. J'ai quelque chose à te montrer. Je vais coller les règles et il va falloir que tu les respectes. Les choses vont changer. Tu obéis. Décidément, pour Cathy, tout est nouveau. Elle est confrontée à une enfant de 6 ans qui lui résiste avec affront. Voici ce que j'appelle les règles pour la famille. Avec un petit cœur.
Parce que la famille, pour moi, madame, c'est l'amour. Aimer veut dire éduquer. Pour remettre de l'ordre chez Sarah et Marois, Cathy va commencer par imposer des horaires pour le lever, les repas, le coucher et les sorties. Puis chacune d'entre elles va avoir droit à des recommandations personnalisées. Sarah, reprenez confiance en vous. Imposez-vous autant que mère. Prenez du temps pour partager des moments agréables avec Marois. Il n'y a pas que je te grande, je te punis, tu manges, tu te couches. Il y a aussi je t'aime, il y a aussi je te sors, il y a aussi je te câline, il y a aussi je joue avec toi, il y a aussi je t'embrasse, il y a aussi je te chante des chansons. Une maman, madame, c'est la douceur. Marois, interdiction de quitter la chambre tant que le réveil n'a pas sonné. Le matin, j'ai appris que tu te levais tôt. C'est bien, tu es une lève-tôt. Mais par contre, tu ne quittes pas ta chambre. Tu ne sors pas de ta chambre. Tu peux jouer. Je vais te mettre un réveil dans ta chambre et dès qu'il sonne, tu peux venir dans le salon. Mais pas avant. Mais je sais pas comment le... Comment qu'on appuie pour qu'il sonne. Ouais, mais Cathy est très intelligente. Elle n'a pas appris quelque chose qui se branche. Elle a appris quelque chose qui sonnera tout seul. On n'a pas besoin de la brancher ni la débrancher, elle est comme Cathy. Tu te laves, tu te coiffes, tu t'habilles seule. Quoique se coiffer avec ses rastas, tu vas pas y arriver toute seule. On ne doit pas se coiffer, on n'a pas besoin. Plus de gros mots. Plus de gros mots. Ni d'insultes. Plus de coups. Tu sais ce que ça veut dire, plus de coups? Plus taper maman. Plus taper maman, plus taper personne. Plus de caprices. Ça, on verra ça à la fin. Hein. Si tu arrives à respecter tout ça, tu vas me le coller à ta porte. Cathy veut maintenant s'assurer que Marois a bien compris les nouvelles règles. La petite est en grande section de maternelle, elle n'a pas encore appris à lire. Pourtant, elle semble avoir retenu la leçon. Plus taper D'accord. maman. Uh-huh. Petit matin, tant que le réveil n'a pas sonné, je ne dois pas sortir de ma chambre jusqu'à que le réveil n'a pas sonné. Plus de gros mots, sinon puni dans sa chambre. C'est presque ça. Cathy va maintenant faire un point sur le reste de la famille. Non, Est-ce que vous avez besoin de conseils pour le kleps? Non, pour le chien, non. Sûr? Avez-vous besoin de conseils pour monsieur? Je demande un autographe. Je suis pas là pour ça, monsieur. Fini la rigolade pour Cathy. Elle a du pain sur la planche. Première étape, créer une bonne ambiance dans la chambre de Marois afin que cet endroit devienne autre chose qu'un lieu de menace ou de punition. Toi, tu sais c'est quoi ton travail? Hein? Je vais surveiller Marois. Comme ça, elle n'a pas peur. Vous avez une fille, madame, tellement intelligente. Cathy bouscule les habitudes de Sarah qui n'a pas l'air de comprendre l'utilité de ces changements. Madame, me regardez pas faire. Je sais que je bouscule tout. Regarde, mon lit, il est bien. Vous avez l'air d'être étonnée, madame. Je dis rien pour l'instant, parce qu'on Pourquoi n'est pas encore à ce soir, quoi. Pour le moment, tout se passe bien, mais Sarah craint le pire. Il est 20h15, Marois ne s'est jamais couché aussitôt et qui plus est dans son lit. Cathy va donner des conseils à la maman pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. L'essentiel, c'est de passer un peu de temps en tête-à-tête avec votre fille. Accordez-lui un peu de temps, dans le calme. Il était une fois dans un pays lointain. Pour accorder du temps à Marois, Sarah lit une histoire. La petite fille de 6 ans est apaisée et détendue. Elle se couche dans le calme. À demain. Faites bon rêve, Marois. Oh non. Tu peux éteindre la lumière, là. Ça te gêne pas? 10 minutes plus tard, Marois s'est effondré. Il n'est que 20h40. C'est comme ça que ça devrait se passer. Elle est bien. Et vous allez avoir du temps pour vous. Ça fait bizarre, hein. Je suis ailleurs, là, je suis... Et ce soir, bah, je vais dormir seule, quoi. Ça va faire... C'est moi, maintenant, je crois que je vais avoir un... Il va falloir que je m'habitue, en fait.
Après, les gens, ils vont pas croire. Je vous assure que les gens, ils vont pas croire. Cathy est la première étonnée que le coucher se soit si bien déroulé. Mais pour sa deuxième journée d'intervention, elle va se heurter à une Marois rebelle. La petite fille rentre de l'école et c'est l'heure de déjeuner. Sur les conseils de Cathy, Sarah a dressé la table et préparé le repas. Habituée à déjeuner dans le canapé devant les dessins animés, Marois attend que sa mère la serve. Allez. Allez, viens. Allez, la télé. Non, on mange et après tu regarderas la télé. Perds du temps, il n'y a pas beaucoup de dessins animés. Marois, s'il te plaît. On mange et après tu regardes la télé. Allez, mange Noël. Non, Marois. Arrête. Fais plaisir à maman. Elle ne doit pas manger pour vous faire plaisir, madame. Elle doit manger parce qu'elle doit s'alimenter. Essayez de trouver une idée, essayez de trouver quelque chose pour faire apprécier à votre fille ce moment agréable et de lui faire oublier ce qu'elle vous réclame. Essayez. On prend chacun une cuillère, on mange en même temps. Allez. On compte pour manger? T'as 6 ans, alors on prend 6 cuillères. Sarah utilise le jeu. Marois est un peu réfractaire, mais elle finit par oublier les dessins animés. 3. Non mais remplis quand même, Marois, fais pas semblant. 5 et 6. C'est bien. Marois est têtue. Une fois le jeu terminé, elle retourne à son caprice. Et ton dessert, et bois un peu d'eau. Allez. Arrête. Prévenez Marois, madame, si elle continue, elle risque la punition. Marois, tu restes tranquille. On n'a pas fini de manger. On n'a pas fini de manger. Tu vas être puni dans ta chambre, Marois. Une fois. Mets-toi comme il faut. Mets-toi comme il faut, Marois. 2 fois. Alors tu te mets comme il faut sur la chaise. Tu te mets comme il faut. 3. Arrête. Je te dis Vous êtes quoi? arrivé à 3 et elle n'a pas arrêté. On fait quoi? Ben, allez, tu vas aller dans ta chambre. Si, tu vas dans ta chambre. Et quand tu seras calmé, tu reviendras. Je t'ai prévenu 3 fois, Marois. Alors dépêche-toi. Non, Marois. Arrête. Tu me tapes pas, hein. Marois n'accepte toujours pas les nouvelles règles. Elle redevient même violente et insolente avec sa mère. Mais non, je veux voir mes dessins animés. Bah non, non. Non. Non, tu les regarderas pas, les dessins animés, parce que t'es pas gentil. Non, tu m'écoutes pas. Alors je t'écoute pas moi aussi. Si Cathy n'intervient pas, c'est qu'elle veut absolument que Sarah arrive seule à se faire respecter. Mais les choses prennent de telles proportions que Super Nanny va lui montrer comment s'y prendre. Marois, écoute. Vous savez, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans ces états pareils. Essayez de vous adresser à votre fille en vous mettant à sa hauteur. Parlez-lui bien dans les yeux. Expliquez-lui que vous n'êtes pas contente. Est-ce que j'ai l'air de m'énerver? Non. Est-ce que je crie, madame? Non. Mais croyez-moi, Marois sait que je ne plaisante pas. Marois, ta maman t'a demandé de tenir correctement et de finir ce qu'il y avait dans ton assiette. Elle t'a prévenu. Jusqu'à 3, tu n'as pas écouté. La punition, chérie, tu l'as méritée. Ça ne se discute pas. Non. Je comprends que tu sois pas contente. Je veux regarder mes dessins animés. Eh ben, tu sais ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu obéir. La prochaine fois, pour ne pas rater tes dessins animés, il faut écouter sa maman. Maman, on va les faire. Marois semble accepter l'explication de Cathy. Elle est en colère, mais elle reste dans sa chambre. Je suis calmée. Maman. Maman, je suis calmée. Maman. Mais merde, que je la fais moi. Hein. Je suis calmée. Ça passe, hein, c'est... Est-ce que je te dis de sortir de la chambre, Marois? Alors tu vas dans la chambre. Je sais, j'ai entendu, mais tu vas dans la chambre. C'est moi qui viendrai te voir. Dites-lui que vous allez l'appeler dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je t'appelle. Dans 5 minutes, dans 5 minutes, je vais t'appeler. La petite fille de 6 ans est coriace, mais Cathy aussi. Elle trouve une petite astuce pour que la punition ne dégénère pas plus. Quand la grande arrive ici, maman viendra te chercher. Tu vas surveiller ça.
Hop. Dans quel Quand la grande aiguille arrive sur le 9, maman viendra te chercher. Marois s'exécute. Elle reste dans sa chambre sans oublier de faire remarquer à sa façon que les aiguilles n'avancent pas assez vite. C'est pas vrai, ça marche pas là. Si, ça marche, t'inquiète pas, Marois. J'ai une montre, moi aussi, dans la salle. Ça va marcher. Très bien, Marois. Allez, maintenant, tu peux retourner dans le salon. Au bout d'une demi-heure, ça s'arrête enfin. Marois est devant les dessins animés, mais elle préfère profiter de moments de complicité avec sa mère. Doucement. Aïe. Pourquoi tu me fais mal? Marois, bah je joue plus avec toi. Parce que tu sais pas jouer, Marois. Non, une fois, Marois. Une fois, Marois. 2 fois, Marois. Je veux plus venir dans la chambre. Je veux plus venir dans la chambre. Non. Bisounis. Voilà. C'est bien, madame. Marois a compris. Oui. A compris qu'arrivé à 3, la sanction tombe. Marois a compris pour cette fois, mais à peine revenue de l'école, elle continue à tester sa mère qu'elle a insultée et mordue. Dépêche-toi, t'enlèves tes chaussures, Marois. Tu sais ce que t'as fait, alors tu vas dans la chambre. T'es puni. Allez. T'as insulté maman? Sarah va se révéler plus forte que jamais. Elle va punir Marois en suivant à la lettre les recommandations de Cathy et en privant sa fille de ce qu'elle aime le plus. Alors tu seras puni de DVD pendant 2 jours. C'est pas long. Et il y aura pas Malcolm ce soir. Si. Non. Tu vas manger, tu feras ta douche, tu vas manger et tu iras au lit. C'est très bien. Voilà, c'est tout. Excellente initiative. Et puis je viendrai quand même regarder Malcolm. M'en fous. Ça fait quoi de s'imposer comme ça, face à son enfant? Bah moi, ça me revalorise hein, en tant que mère. En fait, faire comprendre à ma fille que je suis la mère et un adulte. Vous croyez qu'elle va vous en vouloir? Non. Vous non, croyez je pense qu'elle va pas, moins voilà. vous aimer? Non, c'est différent de ce que je pensais quelques temps en arrière, en fait. Alors mettez une croix sur le calendrier. Ouais. Non, je suis bien là. C'est Ouais, bien, je suis motivée. fière. Je suis fière de vous, Motivée madame. ouais. J'ai senti la force, là. J'ai décidé de plus me laisser faire, voilà, de gérer. Faire comprendre à ma fille que c'est moi qui gère, c'est moi qui mets l'autorité. Marois est punie, mais c'est l'heure du goûter. Alors écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose, là. En principe, il y a autre chose à me dire avant de me dire « donne-moi mon goûter ». T'as pas quelque chose à me dire avant? S'il te plaît. Non. Non. C'est pas ça. Merci. Non, il n'y a pas de merci. Pas maintenant, merci. Ah bon. Pardon quoi? Comment on dit? Pardon maman, ça va dire des gros mots. Non, mais c'est pas comme ça que tu me le dis. Tu me regardes sans ronger tes ongles. Tu me regardes. Pardon maman de t'avoir insulté, de t'avoir mordu dehors et de t'avoir tapé et puis de t'avoir dit tes gros mots. Alors tu t'assois et j'arrive avec ton goûter. Merci. Ça y est, ça commence à rentrer. Marois comprend petit à petit qu'elle sera punie à chaque fois qu'elle manquera de respect à sa mère. Quelques minutes plus tard, la punition est levée, mère et fille se réconcilient. C'est bien. Tu fais des bisous qui pètent. Oui. Oh là là, il pète celui-là, hein. À l'heure de la douche, Marois se lave seule, pendant que Sarah prépare le repas pour le dîner. Au moment de passer à table, Marois tente une petite mise à l'épreuve. Allez, on va à table. J'aime pas les... Tu viens t'asseoir, Marois, s'il te plaît. Il y a des pommes de terre et tu auras un petit peu d'haricots. Allez. Marois, écoute, Noël commence à t'installer. Si dans 5 minutes t'es pas là, je vais me fâcher. Alors dépêche-toi. Allez. Toi, tu vas te coucher d'ici. Marois, il me semble que je viens de te dire quelque chose. À table alors. Allez. Le repas se passe bien dans l'ensemble, mais Cathy se demande si sa présence y est pour quelque chose. Pour en avoir le cœur net, elle va simuler son départ et rester derrière la porte pour écouter ce qu'il se passe.
Il ne vous reste plus que le coucher. Oui. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une agréable soirée. Cathy est partie depuis à peine 10 secondes. Elle ne s'était pas trompée. Marois commence à tenir tête à sa mère. Oh, c'est un petit peu. Un petit peu. Non. Marois. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Non. Marois. J'aime pas. Un petit peu. Tu dis pas t'aimes pas, t'as pas goûté. Les patates dans le beurre. Tu arrêtes. Ça y est, c'est parti. Sarah tente de calmer Marois, mais la tâche est difficile. Allez, viens manger. Non, il n'y a pas question que tu vas être punie dans ta chambre. Tu vas aller manger toute seule dans la cuisine? Oui. Oui? Non. Attention, tu me prends au mot, Marois, là. Oui, monsieur. Alors assieds-toi. Allez. Sarah essaie vainement de calmer sa fille pour qu'elle mange ses haricots verts. Elle veut la punir, mais la résistance de Marois lui fait perdre complètement le contrôle de la situation. Je t'ai dit, tu vas dans la cuisine. Tu arrêtes. Quand je te dis quelque chose, c'est dans la cuisine. Sarah est perdue. Elle punit Marois à la cuisine, normalement pour qu'elle termine son repas. Mais elle perd de vue cette punition et ne pense plus qu'à calmer sa fille. Je rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Une fois. Sarah ne sait plus comment rétablir la situation, à tel point que Marois devient incontrôlable. 3 fois, bah t'es puni. Non, c'est pas dans ta chambre. Tu t'assois là. Non. Tu t'assois là. Les punitions vont s'enchaîner sans aucune logique ni explication. Rigole pas. Moi, je vais manger. Et après, tu iras te coucher. Mais il n'y aura pas d'histoire. Si, j'aurais aimé ça. Au lieu de demander à Marois de finir son assiette, Sarah ne voit pas d'autre solution que de coucher sa fille. Désolée pour toi. Tu veux pas manger. Tu veux pas rester comme je te dis. Ma punition, ça sera au lit, toi-même. Au lit. Je ne suis pas partie. Je suis désolée, j'ai triché. Mais je savais que Marois était très intelligente. Par contre, ce que j'ai écouté derrière la porte, c'est vous qui n'avez pas été cohérente. Elle va aller dîner toute seule dans la cuisine. Ton assiette, ton couvert. Cathy reprend les choses en main. Elle revient à la punition initiale qui était de faire terminer son assiette à Marois dans la cuisine. Tu te poses, tu t'assieds, tu manges et tu ne discutes pas. Dès que tu as fini de dîner, tu te brosses les dents et tu vas au lit. Cathy est très en colère. Elle savait que Marois profiterait de son absence pour tester sa mère. Sarah craque. Elle ne pensait pas que ce serait aussi difficile sans Cathy. Je vais vous faire une confidence. Ça fait pas mal d'années que je m'occupe d'enfants. Je n'ai jamais été confrontée à un enfant aussi têtu que Marois. Même moi, la professionnelle, j'ai des doutes. J'ai des doutes tous les jours quand je viens ici. Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que je me dis je vais pas y arriver? Non. Vous savez, Marois, elle ne se gênera pas. Elle essayera tous les jours de vous mettre à l'épreuve. Baissez pas les bras. À peine j'ai claqué la porte. Je ne dis pas que vous avez baissé les bras, mais vous vous êtes embrouillé. Madame, vous avez une fille très intelligente. Je suis désolée pour tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Ça fait réfléchir et ça met la réalité des choses, quoi. C'est le 3e et dernier jour d'action pour Super Nanny. La petite Marois a dormi dans son lit et n'a pas ennuyé sa mère de la journée. Elle a même décidé de s'offrir une petite sieste dans sa chambre. Oh, regardez-moi ça. Rien, c'est le repos du guerrier, ça. Tu te réveilles. Tu te lèves, c'est dur. Pour cette dernière journée, Cathy a réservé une surprise à Marois qui adore les livres. La bibliothèque de la ville se trouve à 2 pas de chez Sarah, un lieu calme où la petite va apprendre à canaliser son énergie. Madame, bonjour. Pour Cathy, le choix de la bibliothèque n'est pas un hasard. C'est un bon moyen de permettre à Sarah et à Marois de partager des moments de complicité et de douceur. Un jour, Boucle d'Or se perdit dans la forêt. Boucle d'Or était la fille d'un garde forestier. Allez, tu choisis pour ce soir un livre. C'est celui-là que tu vas emmener ce soir. Elle a le droit à combien de livres? Elle a 17, mais bon, ça fait beaucoup. Pourquoi ça fait beaucoup? Ça fait toujours de la lecture pour Marois. Faire aimer un enfant la lecture,
C'est quelque chose de superbe, de génial. À chaque fois que vous voulez l'occuper, proposez-lui un livre. Ça lui permettrait de s'assagir et puis de regarder les images. Il y en a 7 à prendre, vous les prenez. Socrate. Socrate. Bon. Je te donne un sac, ça sera ton sac de bibliothèque. Ça t'a plu? L'idée de Cathy a bien fonctionné. Marois est restée calme et elle rentre avec des livres dont elle va devoir prendre soin. Un bon moyen de lui apprendre à respecter ses affaires. Allez, Marois, on va faire le bain. Allez, viens. Excusez-moi. Oui. Avant le bain, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous ne passez pas beaucoup de moments de jeu avec Marois. Il est vrai que Marois était une petite fille pas facile. Maintenant que les choses commencent à s'arranger un petit peu, il serait bien que vous commenciez à vous poser. Cette journée est placée sous le signe des astuces. Avant, la petite fille s'ennuyait et tous les coups étaient permis pour attirer l'attention de sa mère. Aujourd'hui, Cathy montre à Sarah que le jeu permet d'occuper Marois et de partager des moments agréables entre elles. Il est maintenant l'heure pour Cathy de laisser Sarah se débrouiller seule avec sa fille, mais quelques jours seulement. Je vais faire un petit bilan rapide. C'était catastrophique. Le mot est faible. Les choses se sont améliorées. En ma présence, Marois ne vous insulte pas en ma présence. Marois ne vous mord plus en ma présence. Beaucoup de choses ont été réglées. Moi, ce que je crains, c'est que quand je vais partir, est-ce que ça va continuer? Elle recommencera. Je le sais. Vous devez vous faire confiance et vous dire, je ne dois plus céder. Je ne dois plus recommencer à répéter les choses 20 fois. Rappelez-vous des conseils que je vous ai donnés. Rappelez-vous du plus important, madame. Soyez cohérente. Et tenez-moi. Mais faites-le pour votre vie. Sois sage. Cathy est assez satisfaite des progrès réalisés chez Sarah en sa présence. Mais elle est très inquiète, car elle sait que Marois va tester sa mère. Reste à savoir si Sarah sera à la hauteur durant ces quelques jours sans l'appui de Super Nanny. Parviendra-t-elle à faire face aux nouvelles provocations de sa fille? Saura-t-elle la punir sans se disperser? Cathy n'est plus là pour soutenir Sarah. Marois n'a pas d'école et elle sait pertinemment que Cathy ne viendra pas aujourd'hui. Comme prévu, elle va mettre sa mère à l'épreuve quelques minutes après s'être réveillée. Sarah a prévu des courses après le petit déjeuner. Mais Marois veut regarder un DVD alors qu'elle en est encore privée. Ce que sa mère oublie de lui rappeler. Marois, allez, viens. Allez, viens, Marois. Viens. Allez, non, Marois. Allez, let's go. Sarah se met à la hauteur de sa fille. Elle garde son calme et tente de lui expliquer qu'une sortie est prévue. Mais elle oublie toujours de préciser pourquoi elle ne peut pas regarder de DVD. On n'a pas le temps pour la télé. Allez, viens avec maman, on va faire le déjeuner. Mais Marois tente quand même d'allumer la télé. Une fois. Et tu verras ce que je te ferai. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu, Marois. Et comme Sarah n'a pas bien entendu, Marois va répéter. Ta gueule. 2 fois, Marois. Les gros mots, tu vas les dire. Sarah punit Marois sur une chaise pour les gros mots. Malheureux pour toi, tu commences à être puni. Hein? Le matin? Non. T'aimes bien être puni? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Plus de... Plus de... Plus de coups. Ouais, plus de coups, et puis... Et puis rien. Écoute-moi, je suis pas ta copine, d'accord? Je rigole pas avec toi. Je te tiens, tu me tiens, voilà, Sarah ne sait plus comment réagir face à l'insolence de sa fille. Un peu perdue, elle décide d'emmener Marois à la cuisine pour lui faire prendre son petit déjeuner. Écoute-moi, alors quand je te dis tu restes sur la chaise, tu restes sur la chaise, moi. C'est tout. Sarah est convaincante. Marois continue la provocation, mais elle ne bouge pas de sa chaise pour autant. Malgré les provocations, Sarah reste calme et impassible, ce qui a pour effet de calmer Marois lentement, mais sûrement. Allez, go, je te l'ouvre ou pas? J'entends pas. S'il te plaît. Merci. Allez.
Marois s'est calmée, mais elle ne touche pas à son petit déjeuner. Sarah réagit comme il faut, elle ignore sa fille qui, résignée, va finir par s'attaquer à son bol de céréales. T'auras rien d'autre. Ok? Pas avant midi. Mère et fille font la paix, mais Sarah va prononcer la phrase de trop. T'allumes pas la télé, hein? Non? Y a pas de télé, Marois. Je t'ai dit non, alors tu l'éteins. Tu l'éteins. Tu l'éteins. Tu veux pas l'éteindre? Je l'éteins moi alors. Ça serait plus simple que tu l'éteins toi. Pourquoi? Attention, hein, ce que tu vas faire. La bataille reprend de plus belle. Sarah ne s'attendait pas à tant de résistance. D'accord? T'es puni de télé. T'es puni de DVD. T'as fait quoi hier? C'est seulement maintenant que Sarah tente d'expliquer à Marois pourquoi elle est privée de télé. Elle ne pense même pas lui proposer un livre. Sarah est à bout. Elle baisse à nouveau les bras. T'es libre. Fais ce que t'as envie. J'arrive pas en fait. Il manque quelque chose. Je vais pas lâcher, mais il y a des moments où, là comme là, je suis obligée de lâcher, là, hier. Je sais pas. Marois a peut-être senti le désarroi de sa maman. Elle s'est calmée, seule dans sa chambre. Après cette remise en question et ce petit break, il est temps pour Sarah de s'expliquer plus calmement avec sa fille. J'arrive. Doucement. Debout. Tu sais pourquoi tu es puni de télé? On dit des gros mots à sa maman? Non, on ne dit pas. Ni de gros mots, ni d'insultes. Et les coups, on en met? Hein? On met des coups? Tu le sais en plus. À chaque fois, tu seras puni, Marois. Tant que tu comprendras pas, tant que tu feras ces choses-là, tu seras puni. Ok? Bon, bisous. Yes. Marois a enfin compris pourquoi elle était punie, ce qui a pour effet d'apaiser immédiatement les tensions. On va marquer fromage. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah décide d'aller faire des courses avec Marois. Elle sait qu'en temps normal, sa fille est ingérable dans un magasin. Mais elle tient à se prouver qu'elle est capable de maîtriser la situation. Je veux pas que tu t'éparpilles. Je veux pas de caprice. Ok? Parce que sinon, quand on rentre, tu seras... Voilà. Marois est prévenue, mais va-t-elle réellement écouter sa mère une fois entrée dans la grande surface? Ouais, bah on prend le pain là-bas? Tout ce qui est pour eux dans le tien. D'accord. Ouais, vas-y. C'est bien. Aussi fraise. Fraise, alors c'est là-bas. Hop, on y va, on tire là-bas, là. Tout se passe bien. Sarah suit sa liste et prend du plaisir à faire découvrir de nouvelles saveurs à sa fille. On en prend un, ça suffit, un seul, hein, tu sais. Hein. Ah ouais, bah c'est... Bah ouais, hein. Est-ce qu'il sent bon, celui-là? Non. Ça sent bon? Ça sent bon. Mais non. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez, vas-y. Pour récompenser Marois de s'être bien tenue, elle lui offre un petit tour de bateau. C'est bien comme ça, hein? Quand tu dis « je t'aime bien, maman », bah voilà, comme ça, moi, je sais que t'aimes bien maman. Oui. De retour à la maison, Sarah suit les conseils de Cathy. Elle propose à Marois une occupation créative. Je fais que comme ça et je pars. Oh! Faire des cheveux, des... tout ce que tu veux. Je vais Voilà. faire. Si tu fais une tête. Je vais faire du verre. À la couscous. Encore, vas-y. Sarah apprécie ce moment et peut même laisser Marois seul pour aller préparer son repas du soir. Ça, c'est bien. Allez, moi, je vais faire à manger. Je te laisse faire, hein?
Après l'atelier pâte à modeler, Marois se lave les mains. Comme sa mère est toujours occupée à la cuisine, elle en profite pour vider les shampoings dans le lavabo. Je mets mon culotte. Marois, tu joues à quoi? Voilà. T'es contente? Tu t'essuies les mains. Sarah intervient et se prend un coup. La course-poursuite peut recommencer. Ça me fatigue. Alors tu sais quoi? Tu vois, je t'ai fait faire de la pâte à modeler. T'as fait de la pâte à modeler. Ça se passait super bien. Ok, t'es d'accord avec moi? Ça s'est super bien passé. Oui, maman. Je t'ai fait confiance. Je t'ai laissé à table avec ta pâte à modeler. Je suis partie faire à manger. Je t'ai dit, Marois, range la pâte à modeler. T'as bien rangé la pâte à modeler? Je t'ai dit, Marois, va te laver les mains. Qu'est-ce que t'as fait? C'est jeter son poing. Voilà. Alors tu sais quoi? Tu vas être puni. Sarah punit Marois dans sa chambre, qui ressort presque immédiatement. Tu restes dans ta chambre. Pourquoi? Tu le sais très bien, Marois, je n'ai pas à te le dire. Oh, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand je te dis que tu restes dans la chambre, c'est que tu restes dans ta chambre. Je n'ai pas courir derrière toi, moi. Moi aussi. T'as bien compris? Ouais. Je cours pas derrière toi. C'est pas grave, regardez. Marois reste dans sa chambre, mais les bonnes habitudes sont difficiles à perdre. Maman, tu peux du cul. Maman, elle peut des fesses. Maman, elle peut du gros cul. Le déjeuner est prêt. Sarah demande à Marois de venir à table. Mais une fois de plus, la petite n'écoute rien. Tu viens manger. Quand je dis c'est l'heure d'aller à table, c'est que c'est l'heure d'aller à table. T'avais bien commencé la matinée. Mais la matinée, tu l'as mal terminée, Marois. Voilà. C'est dégoûtant. Tu resteras dans la cuisine pour manger. C'est tout. Tu t'assois pour manger. Tu t'assois. Dipsy, tu descends. Mange, Dipsy, Dipsy, mange. viens là. Malgré la résistance de sa fille, Sarah reste ferme et décidée. Même si c'est difficile, elle ne veut plus que Marois fasse la loi à la maison. Marois est seule à la cuisine, elle provoque sans pour autant bouger de sa chaise. Mais au moins, elle mange. Quelques minutes plus tard, Marois est résigné et Sarah a gagné la partie. Autant que tu feras comme ça, tu seras puni. À chaque fois. À chaque fois, ça sera la même chose. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que tu cherches? Alors montre-moi que tu cherches pas ça. Montre-moi que tu cherches autre chose. À 6 ans, on ne tape pas sa maman. On ne crache pas sur sa maman. Et on comprend ce que sa maman dit. Et quand on comprend pas, on n'est pas obligé de crier. Tu dis, maman, je n'ai pas compris. Et tu verras que si tu fonctionnes comme ça, Marois, eh ben, tout marchera comme il faut. Mais si tu fonctionnes pas comme ça, ben, ça marchera pas. Sarah a enfin réussi à imposer son autorité. Pour finir la journée, une petite sortie au parc s'impose. L'ambiance entre la mère et la fille a bien changé. Elles arrivent à communiquer sans hurler, sans insultes et même à profiter de moments d'intimité ensemble. Si, c'est des poules. Ah ouais, t'as raison, il y a un coq. Ah ouais, un coq, t'avais raison. Regarde, il y en a deux. Ouais. Maman, tu me rattrapes, mets-toi près. Hein. Je peux pas me mettre plus près, Marois, après tu vas... Est-ce que tu passes une bonne après-midi? À l'heure du goûter, Marois tente une petite rébellion, vite étouffée par une maman convaincante. Non, tu le finis. Non, je ne veux pas. Ah, écoute-moi, si tu finis pas le choco, il n'y a pas de reste du goûter. Comme ça. C'est toujours comme ça. Je suis fière de toi, maman. Une gentille petite fille comme ça. Oui. Cathy est de retour avec le DVD qui contient les images de Sarah et de Marois livrées à elles-mêmes.
Mais avant de les découvrir, Sarah tient à exprimer sa reconnaissance à Cathy. C'est magique. Non, madame, c'est pas magique. C'est parce que bon, le sommeil, le coucher, c'est moi qui m'ennuie le soir en fait. Je m'ennuie. C'est nouveau. Vous pleurez parce que vous vous ennuyez? Non, je suis contente. On a repris, on va dire, une vie sereine. Sans cri, mais avec du rire. Mais attention, rien n'est acquis. Cathy va maintenant faire découvrir les images à Sarah et à Marois. Tu l'éteins. Tu l'éteins, toi. Pourquoi? Attention, ce que tu vas faire. Pourquoi Marois n'a pas le droit de regarder la télé? Non, là, je lui ai pas expliqué. Hein, du coup, ça a dégénéré, quoi. Tu m'écoutes. Tu commences pas le matin, d'accord? Écoute-moi. Bon, tu peux pas m'écouter quand tu dis comme ça. Vous partez dans des explications qui n'ont ni queue ni tête. De un, tu vas déjeuner. Ok? Soyez clair et bref. Pardon? C'est là que ça se passe. Deux fois, Marois. N'insulte pas sa maman. C'est ta mère. Tu n'insultes pas. On doit à sa maman le respect. Allez, tu ranges, Marois. Allez, vas-y, on va mettre la table. Marois, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est tombé tout seul et... Il faut pas me prendre pour une idiote. Donne-moi une Je réponse. savais pas que c'était une bêtise. Tu te fiches de moi. Je t'ai dit, Marois, va te laver les mains. Qu'est-ce que t'as fait? C'est jeter son poing. Mais ça t'amuse tout ça? Pourquoi tu fais toutes ces bêtises, chérie? Parce que maman, elle passait son temps à faire toutes ces choses à elle et pas les miennes. Des fois, je lui demande de jouer avec moi, elle joue pas avec moi. Il avait joué à la pâte à modeler avec toi, Marois. C'est pas vrai, t'as pas joué avec moi. T'es tout de suite allée dans la cuisine. Bah, j'ai joué 5 minutes avec toi. Et après, il fallait que je fasse à manger. Ouais, et quand j'ai été gentille, tu disais, attends, moi je t'ai dit, maman tout à l'heure, tu viens jouer avec moi. T'as dit oui, et après tu l'as même pas fait. Quand on peut pas, on dit je ne peux pas. On dit pas à un enfant oui, je vais venir et je le fais pas. Sinon, il vous le fait payer. À sa manière, à sa façon, mais il vous le fait payer. Pas que tu t'éparpilles. Je trouve ça très agréable. Et je tenais quand même à vous féliciter. Hein. Vous vous rappelez des premières images qu'on a regardées ensemble? Vous avez fait pas mal de progrès. Par contre, il faut tenir ses promesses. Il faut être clair dans vos explications, dans vos exigences. Passez du temps avec elle, vous voyez, elle vous réclame. Bah, hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour la première fois de ma vie. J'ai dit je t'aime à ma fille. J'ai arrivé à le dire. J'ai appris à dire je t'aime. Marois a tiré de grands bénéfices de la présence de Super Nanny. Quant à Sarah, c'est elle qui a fait le plus gros travail sur elle-même. Elle s'est remise en question jusqu'à pouvoir aujourd'hui envisager une nouvelle vie avec sa fille, plus calme et plus sereine. Arrêtez de pleurer. Il est maintenant temps pour Cathy de s'envoler vers de nouvelles aventures.
Mais avant qu'elle parte, Sarah et Marois ont tenu à lui offrir un cadeau. Pour Cathy, merci pour cet apprentissage qui m'a beaucoup apporté, très sincèrement. Merci. J'aime ma fille, ça je le sais, plus que tout. Sarah, Marois, merci beaucoup, madame. Ma récompense à moi, madame, c'est le fait que vous ayez compris que éduquer, c'est aimer. Cathy a tout donné pour aider cette famille. Les au revoir sont déchirants, pour l'une comme pour l'autre. Moi aussi, je t'aime. Tu me le promets? Elle est là dans le cœur. Hein? J'ai envie de refaire des bêtises pour qu'elle vienne. Je suis un peu quoi, monsieur? Un peu dur. Vous trouvez que je suis Ah Ah bon? Si vous savez à quel point je peux être gentille. oui, normal.